Tu vois, c'est pourquoi il y a le temps pour aller au travail. Quand tu te lèves le matin, tu dois aller au travail. Tu vois, maintenant, quand tu as fini d'aller au travail, il y a le temps de la pause. Parce qu'on sait que vous êtes des esclaves, mais parfois il faut donner quelques heures de repos à l'esclave. Après le temps de repos, il y a le temps de retour à la maison. Tu vas suivre dans certains pays, on va dire boulot, micro, dodo. Boulot, micro, dodo. Donc, ça devient un cycle rotatif. Donc, à tout moment, c'est à partir du temps qu'on organise le quotidien, on organise l'existence des êtres astraux qui sont là. Et non seulement ça, tu verras qu'on va encore programmer, on va te dire, il y aura un temps dans le mois où il faut payer les salaires. Par exemple, au Cameroun, on paye l'armée à partir du 23, 25 en montant. Il y a d'autres qui vont te dire on va payer du 10 au 10, du 15 au 15. Donc il faut réguler, c'est une façon de réguler le comportement des êtres astraux. Il faut le temps. Donc le temps est très capital. Et c'est à partir du temps même que tu vas voir que les nations vont se construire et d'autres nations vont disparaître. C'est le temps. On joue avec le temps. On va te dire par exemple quand tu vas dans les livres antiques ou les écritures, on te dit il y a eu 4 grands royaumes qui ont vu le jour. On te parle par exemple de l'Empire perse, de l'Empire babylonien, de l'Empire égyptien. Donc tu verras qu'on te dit l'Empire égyptien par exemple a fait 5000 ans. 5000 ans, c'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup. On te dit 5000 ans. En 5000 ans, c'est lui qui gouvernait et c'est lui qui organisait, c'est-à-dire le fonctionnement des êtres astraux. Après ça, un autre empire va voir le jour. Est-ce que tu vois? Et il va passer un nombre de temps qui revient tout simplement. Et tu verras que c'est à partir même de ce fonctionnement-là qu'on va sortir le calendrier. Tu vois, tu verras qu'à une époque, on parlait du calendrier copte, calendrier égyptien. On est revenu aujourd'hui jusqu'au calendrier grégorien qui vient de Rome. Donc, à partir de ce calendrier, on va organiser. Les Juifs ont leur calendrier à part. Et tu comprends bien que dans le calendrier, c'est tout le temps qui revient. Donc le temps permet de réguler, de canaliser, de faire bouger, mettre tout l'univers en mouvement. C'est à partir du temps. Donc ça veut le temps qu'on met tout l'univers en mouvement. Mais à quoi c'est alors maintenant l'évaluation? Parce que le message de l'évaluation, à quoi c'est l'évaluation dans le quotidien de l'humain? Mais puisque le temps est un moyen d'évaluation. Parce que c'est avec le temps qu'on va dire qu'on est passé de 2 ans à 3 ans, de 3 ans à 4 ans, jusqu'à 5 ans. C'est par le temps qu'on va dire que le sujet a fini son cycle, son cursus scolaire. C'est avec le temps que quelqu'un, on va définir que la personne peut prendre une épouse et se marier. C'est avec le temps qu'on va définir qu'on peut faire un enfant. Parce que quand tu vois dans les couples, au milieu des couples, eux-mêmes ils jouent avec le temps. On te dit que bon, après 2 ans, il faut qu'on ait un enfant. Est-ce que tu vois un peu? Donc tu comprends bien que ce sont des sujets qui, le temps pour eux, ce sont des moyens de régulation. Donc ce sont des moyens qui permettent de les mettre en mouvement. S'il n'y a pas le temps, si on n'avait pas découpé, c'est-à-dire on n'avait pas découpé l'existence en temps, si on n'avait pas fait ça, on ne pourrait pas faire bouger ces gens-là. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu verras qu'il y a des gens qui vont te dire que, parce que ça fait partie aussi de l'ordre moral, on te dit que s'il n'a pas 18 ans, il ne peut pas voter, mais il attend ça avec ADS. On te dit par exemple, s'il n'a pas 21 ans, il ne peut pas faire telle chose, il attend. Et quand l'enfant atteint ses 21 ans, il pense qu'il peut tout te dire. Il dit non mais attends, je suis déjà libre, parce que le temps même lui donne raison. Tu vois, je peux chercher mon appartement, je peux prendre mes propres décisions, je peux fumer une cigarette si je veux, je peux prendre des bouteilles de bière si je veux, je peux aller avec qui je veux, tu vois un peu, je peux prendre la femme que je veux. Est-ce que tu comprends un peu? Donc le parent, c'est-à-dire on utilise le temps pour éliminer, c'est-à-dire que l'autorité du parent sur l'enfant. Est-ce que tu comprends ça? Mais qui a dit ça? Est-ce le créateur? Mais c'est la société qui a organisé ça comme ça. Il utilise quoi? Le temps. Tu comprends un peu? Et on te dit tu es devenu un homme parce que tu es éligible, tu peux voter. On dit 21 ans au Cameroun, il peut voter. En France aujourd'hui, tu vois qu'on est en train de partir de 18 ans pour revenir à 16 ans. Ou alors moins, on te dit qu'à ce moment-là, ils peuvent être en mouvement. Donc tu comprends bien que c'est même avec le temps qu'on dit à un sujet qu'il est devenu un homme. Mais pourtant, l'homme, c'est la compréhension qui vient du créateur construit là, dans un sujet. Mais on utilise un facteur de régulation quotidienne des êtres astraux pour dire que voilà un homme.
Est-ce que tu comprends? Pourquoi un enfant de 5 ans, on ne dit pas qu'il est un homme? Parce qu'on dit qu'il est encore petit. N'est-ce pas? On dit le temps même ne permet pas qu'on dise qu'il est grand. Est-ce que tu vois? Maintenant, sur la dimension mystique, le temps va permettre même la construction de la compréhension cosmique dans le sujet. Donc l'identité, les racines identitaires du sujet cosmique ne pourra être enracinées qu'avec cette histoire de temps. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que tu vois le temps que tu vois là, l'enfant quand il a 5 ans, ce qu'on construit en lui est différent de ce qu'on va construire en lui quand il aura 10 ans. Ce qu'on va construire en lui quand il aura 15 ans. Tu vois un peu? Et ce qu'on va construire en lui quand il aura 20 ans. Et même sa perception de l'univers, elle sera aussi progressive par rapport au temps. Son comportement au quotidien dans l'univers serait sous l'influence du temps. Et même le temps ne touche pas seulement l'humain. Ce n'est pas seulement l'humain, c'est pas seulement... on n'utilise pas le temps seulement sur l'espèce humaine. On utilise le temps même sur les animaux. Tu vois, par exemple, quand on graisse un animal, il va servir comme animal de cycle pour un temps. Est-ce que tu comprends? Il y a les chiens policiers aujourd'hui qui ont des matricules, n'est-ce pas? Et tu sais, les carrières, pour qu'ils partent en retraite, je pense après 8 ans, les chiens policiers, après 8 ans, ils vont en retraite. Mais pourtant, l'espèce humaine, il y a d'autres qui vont à 55 ans, d'autres iront à 60 ans. Mais pour le chien, on a mis ça actuellement à 8 ans. Donc, et puis, on leur donne même un matricule, c'est-à-dire les chiens ont un matricule. Donc, ils ont une durée pour être mis en service. Et après ça, on va les retirer du fonctionnement. Est-ce que tu comprends? Les voitures, on va utiliser un temps. Tu vois, quand tu achètes même une voiture, on te dit garantie 5 ans. Quand tu achètes un appareil ménager, quelque chose au magasin, on te dit garantie 1 an. Un téléphone, on te dit garantie 6 mois. Donc tu vois que c'est le temps qui est à la base du mouvement de toute composante de l'univers. Ouais, est-ce que le temps, c'est la conscience cosmique? Mais le temps, en dehors, le temps est un outil de régulation de tous les sujets ou toutes les composantes cosmiques. Tu vois un peu? Donc on peut appeler le temps comme un facteur de mobilisation, non, un facteur qui régit et met en mouvement tout ce qui est cosmique en fait. Parce que tous les sujets cosmiques bougent à partir du temps, sont limités par le temps. Tout ce qui est cosmique est limité par le temps. C'est pourquoi tu vas voir dans la Bible, on dit que Satan a un temps moindre. On sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Donc lui-même, il est régi par le temps. Est-ce que tu vois? Le temps veut tout simplement, parce que si on va à la dimension spirituelle, tu vas voir que le temps veut tout simplement dire que c'est un être de limite. C'est tout. C'est ce que veut dire le temps. C'est un être qui est limité. C'est un être qui fonctionne à partir des programmes. C'est un être programmable. Est-ce que tu vois? C'est un être dont on connaît sa fin. Il n'est pas éternel. Le temps ne concerne que tout ce qui n'est pas éternel. Et quand tu reviens au Créateur, tu vois bien, on te dit qu'il est éternel. Il est éternel. Donc il n'a pas l'ancien des âges, n'est-ce pas? Il n'a pas de commencement ni de fin. C'est-à-dire qu'il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il est la vie. Parce que tout ce qui est de la vie ne meurt pas. Et tout ce qui est concerné par le temps meurt. Tout ce qui est concerné par le temps meurt. Est destructible. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le temps ne va pas concerner seulement les espèces, on parle des animaux, même les maisons sont concernées par le temps. Tu vas voir la dévolution qui attaque les murs, n'est-ce pas? On te parle d'une maison qui est délabrée, mais elle n'a pas commencé comme maison délabrée. Tu comprends un peu? C'est qu'il y a eu une progression. C'est-à-dire que pendant le temps, elle a pris, c'est-à-dire elle a dévolué. Tu vas voir par exemple les voitures, les maisons, les habits même. Avec le temps, elle se dégrade. Et parfois, on te dit, non, mais vous savez, ça a pris de l'âge. Pareil pour l'être humain. À un certain âge, tu vois, l'être humain, ça peine même qu'il peut se déplacer. Ça peine même les mouvements de ses articulations fonctionnent encore. Pourquoi? Parce que le temps a limité son action, le temps a limité son mouvement, le temps, et on dit parfois, le temps est allé contre lui. Tu vois? Et c'est tellement mystique que, tu vois, parfois, observe bien, tu verras que il y a parfois certains moments, tu regardes un être cosmique, n'est-ce pas? À un certain âge, tu vois que, on dit même dans le milieu cosmique que si à un certain âge, il y a certaines choses que si tu n'as pas fait
À un certain âge, tu ne peux plus faire. Parce que le temps pèse sur toi. On dit le temps l'a rattrapé. Parce que tu vois, le temps ne lui permet plus de faire. Tu vas beau essayer de vouloir faire, mais tu n'y arriveras pas. Est-ce que tu comprends? Tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que le temps a limité ton action. Donc le temps, c'est un facteur mystique. Le temps est vraiment, c'est-à-dire que c'est une arme très forte pour réguler toutes les composantes de l'univers. Est-ce que tu comprends un peu? Et tous les composants de l'univers fonctionnent à partir du temps. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas avec le temps. Tout a une durée. Quand tu prends un médicament à la pharmacie, on te met dans sa posologie, on te met sa durée. Quand tu vas au supermarché, tu achètes un aliment, on te dit que son âge, l'âge de consommation, on te donne son âge de consommation. Donc il a un acte de naissance. Il a le jour qu'il a vu, il y a le jour qu'il a vu le jour, n'est-ce pas? Il y a la date qu'il a vu le jour, et puis il y a une date qu'il va périmer. Donc on va appeler la date de péremption. Donc il meurt, il ne peut plus être consommable. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il est de l'univers. C'est un produit de l'univers. C'est un produit de l'univers. Donc tu comprends bien que le temps, il a un facteur très mystique. Très mystique. C'est un moyen de régulation de toutes les composantes de l'univers. Et c'est elle qui permet, observe bien, même si tu as une conscience cosmique avancée, quand tu entres dans un supermarché, tu prends un aliment, tu regardes la date. Si tu vois que la date de naissance qui est mise là, son acte de naissance de l'aliment, dit qu'aujourd'hui, ou alors il a été mis hors service il y a 2 jours. Mais personne ne va manger ça. Personne ne mange pas. Mais si tu donnes ça à une conscience qu'on appelle le fou, quelqu'un qui mange à la poubelle, lui, il n'est pas dans les péremptions. Il n'est pas dans les péremptions. Donc tu comprends bien que c'est le temps qui permet de faire fonctionner toutes choses. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, et je voyais une émission, ces nourritures qu'on dit qu'ils sont entrées en péremption. Il y a des organisations actuellement qui récupèrent toutes ces nourritures-là pour aller nourrir ceux qui n'en ont pas à manger. Quand tu vas en Inde, les gens qui mangent dans la poubelle, il serait peut-être mieux de leur donner ça que de leur laisser vraiment fouiller ce qui est déjà en décomposition. Donc tu comprends bien que toute chose, le temps c'est comme un programme mental qui est conçu là dans les sujets pour les faire bouger ou pour les faire stagner. Donc c'est ça. Donc tu ne peux rien faire sans le temps. Et si tu as dépassé, et tellement c'est mystique que tu vois dans l'univers, quand tu as peut-être 30 ans, tu as encore de la vigueur pour faire certaines choses. Je parle là, comme dans le cosmique. Hein. Oui. Tu as de la vigueur pour faire certaines choses. Mais quand tu entres déjà dans tes 40, jusqu'à 5 ans, en montant, toi-même tu ressens comment, c'est-à-dire même les os pèsent. Tu vois, c'est le temps. Il te faut la compréhension qui vient d'en haut pour te sortir de ces limites. Parce que tu es construit comme un être qui bouge à partir du temps. Tu comprends? C'est pourquoi les gens comme les Abraham n'ont pas été fragilisés par le temps. Les Sarah n'ont pas été fragilisés. Quand tu regardes dans les Écritures, on montre bien Sarah dit, mais mon maître est vieux. Comment est-ce qu'il va faire l'enfant à 99 ans? C'est pas possible. Tu vois un peu? Mais tu vois, ce qu'on présente comme les anges, les messagers qui viennent d'en haut, ils ne disent même que ce que tu dis là, c'est pas impossible au Créateur. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Est-ce que tu comprends un peu? Mais vous pensez que... Parce que le Créateur, la compréhension qui vient d'en haut, ne vient pas faire ce qui est possible. Il vient faire ce qui est impossible. C'est vrai, je vois aussi pour Lazare. Lazare, il fallait réveiller Lazare. Si on regardait le temps pour les humains, justement, oui, le lendemain de sa mort. Le lendemain, mais il n'a pas regardé le temps. Oui, tu vois que la compréhension qui vient, le Christ, qui est l'homme, n'est pas limité par le temps. Et tu vois bien la sœur de Lazare lui dit quoi? Lui dit que mais ça fait 4 jours. Hein. Il est en décomposition. Et après il est mort il y a depuis 4 jours déjà enseveli, il est en décomposition. Parce que 4, comme je le disais dans la numérologie satanique, c'est là, ça dit que c'est vraiment, ça devient vraiment la poussière. C'est vraiment le cosmique. C'est-à-dire il ne peut plus, il est retourné à la source. On ne peut plus rien faire. On le fera le jour de la résurrection. Mais le Christ lui dit, je suis la résurrection. Parce que la compréhension qui vient d'en haut, elle est au-delà des limites. Elle ne peut pas être limitée par le temps. C'est la résurrection. Donc c'est pourquoi il dit, mais Lazare revient. Et Lazare entre dans la composition. Il est encore restructuré. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que quand au niveau des ossements séchés, tu vois, quand on présente la vallée des ossements séchés, le prophète dit, mais ça, l'Éternel dit, mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent revivre? Il dit, moi je ne sais rien, Seigneur, c'est toi qui sais. Est-ce que tu vois? Il dit, dis un mot. Tu vois, on te dit, il a dit, la vie est revenue. Les eaux partaient du nord, du sud, de l'est à l'ouest,
pour se reconstituer. Les nerfs entrent sur ses os. Est-ce que tu vois ça? Et une armée a revu le jour. Tout ça montre tout simplement que celui qui vient d'en haut n'est pas limité par le temps. Est-ce que tu comprends? N'est pas limité par le temps. Et je te dis, le temps est un grand facteur pour faire tourner l'économie. Sans le temps, l'économie même ne fonctionnera pas. Parce que quand tu tout est décomposé à partir du temps, on paye l'heure. N'est-ce pas? Si on ne paye pas l'heure, on paye le mois. Le mois, c'est une somme de temps. Parce que si tu vas dans le mois, tu calcules, tu vas voir le nombre d'heures de travail que tu as fait. C'est pourquoi quand on résume pour le mois, on dit il a fait 30 heures de travail, il a fait 40 heures de travail, il a fait peut-être 60 heures. Même si tu fais 40 heures par semaine, tu vas faire 40 heures par semaine fois 4. Ça va te donner 120 heures le mois. Et on va te donner un salaire. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est ça. La nourriture que tu vas manger, il faut jouer sur le temps pour le manger. Quand toi-même tu vois qu'une nourriture a même mis très long en congélation au frigo, toi-même tu retures, tu jettes. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends que le temps est mystique. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, c'est que le temps se sert des bases que nous sommes pour travailler, faire fonctionner le système. C'est qu'on peut plutôt dire que le temps est un... Comme on parlait la dernière fois, on disait par exemple que les écrits ou alors la religion, ce sont des maillons pour faire... ce sont des maillons de contrôle mental. Ou alors c'est l'ordre moral qui est mis là. Le temps est un facteur. C'est un facteur propre à l'univers pour faire bouger l'univers. Et voilà, pour faire bouger l'univers, c'est tout. Et tu vas voir, par exemple, comme je dis que le temps est un facteur mystique. Tu vois, il y a un adage qui vient des consciences cosmiques avancées qui dit que un enfant bien né, aux enfants bien nés, n'attend le nombre il parle du nombre d'années ou du nombre de jours, n'a point de valeur, quelque chose comme ça. Ou alors, pour paraphraser, on dit, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc pour dire quoi? Pour dire que celui-là, il n'est pas passé par un circuit conventionnel du temps. Comme nous tous pour avoir une maison, pour avoir une voiture. Tu vois, parce que, comme je te disais à Yaoundé, il y a des gens que quand ils te voient dans une voiture, tu as 30 ans, tu as 20 ans dans une voiture, mais lui, c'est à 60 ans qu'il a payé sa première voiture. Donc tu comprends bien que il y a quand même quelque chose de bizarre. Il va te regarder avec un air, parfois... il ne comprend pas comment tu as fait ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu sais où tu vas dire que non. Un enfant, c'est un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. Tu comprends un peu? Parce que les choses ont été très faciles pour lui. Il n'est pas passé par le circuit conventionnel du temps pour obtenir tout ça. Est-ce que tu vois? À une époque, quand tu revenais peut-être dans des pays comme les nôtres, tu arrivais pour trouver quelqu'un qui a construit une maison. Il fallait qu'il ait au moins 60 ans. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, on voit des enfants de 25 ans qui ont construit des maisons. Tu vois un peu ça? Donc, et à ce moment-là, tu comprends bien que c'est... Pourquoi? Parce que la compréhension qu'ils sont n'est plus celle d'hier. C'est une compréhension qui a muté, comme la compréhension a muté. Elle mute avec tout. Hein. Certaines choses qui étaient... Il fallait passer par le circuit conventionnel du temps, qui étaient comme des tabous, qui étaient comme des limites vraiment très atroces, profondes, mais on les traverse actuellement par la compréhension. Est-ce que tu comprends? Par la compréhension. Donc c'est ça. Et pourquoi aussi? Parce qu'avec le temps, toujours avec le temps, le système de mouvement, le système du mouvement de l'univers a beaucoup changé, comme on disait la dernière fois, que la vibration de l'univers est passée, je pense, de 7 heures à 13, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que le mouvement de l'univers est allé à une dimension très, très, très avancée. Tu comprends? Très, très avancée. Ce qu'on ne voyait pas hier, parce qu'on était limité par le temps, mais aujourd'hui, les gens les obtiennent, c'est-à-dire que aussi facilement par rapport aux parents d'hier. Donc c'est un peu ça. Parce que le temps, je dis bien, le temps est un facteur très, très mystique. C'est un facteur très mystique qui permet de mettre tout l'univers en mouvement. Tout l'univers. Et tu vois, parfois, il y a certains, ils attendent, ils te disent, parce que selon la programmation mentale, on te dit, bon, comme il a 60 ans, il ira en retraite. Mais il prépare tout son être pour accueillir ça. Et quand il va en retraite, parfois, il devient un junkie. Est-ce que tu vois un peu? Ou un clochard. Il s'ennuie, il sent que ça ne va pas. Parce que le temps de la programmation de courir, aller et venir, on lui a ôté ça dans son programme. Mais on lui a laissé maintenant le temps de divaguer, son esprit comme ça. On ne l'occupe plus parce que l'esclave aime quand on l'occupe.
Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Quand tu laisses un esclave comme ça en divagation, en liberté, c'est pas bon pour lui. L'humain ne veut pas ça. Il veut que tu l'occupes. Est-ce que tu vois un peu? Parce que quand tu vois le travail que tu vois là, elle est très importante dans le système cosmique. Parce que dans le système cosmique, quand tu observes les gens, ils n'ont autre chose, ils n'ont point de méditation, ils n'ont pas d'outil de méditation, ils n'ont rien qui peut les occuper en dehors du travail. Donc si tu les enlèves ça, il faut vraiment les connecter en haut. Le peuple d'Israël, voilà, donc c'est ça. Ils sont sortis, ils pouvaient prendre le temps de méditer, mais voilà, ils ont voulu rentrer. Mais ils voulaient rentrer parce qu'ils voulaient qu'on les fouette. Ils voulaient qu'on les laisse dans la boue, qu'ils pécrient la boue. Ils voulaient qu'on voit les enfants, qu'on va tuer, extraire le sang pour mélanger la boue et faire les briques du pharaon avec. C'est ça, c'est-à-dire ils sont habitués à ça. Ils voulaient être dans les champs des oignons, des poireaux qu'eux-mêmes ils ont cités. Bon, par contre, on dit au désert, parce qu'on présente ce peuple comme le peuple d'Israël, comme le peuple du Créateur. Quand ils se retrouvent au désert, comme ils ne sont pas vraiment peuple du Créateur, ils n'ont pas de méditation. Tu vois, ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Est-ce que tu comprends? Ils s'ennuient. Mais pourtant, eux-mêmes, ils commencent à réclamer l'Égypte. Donc, c'est ça alors le système qu'on appelle le système moderne aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas voir au centre, c'est le travail. Tu vois, et le travail, c'est quoi? C'est l'énergie. Le travail, c'est l'occupation des consciences. Il faut les occuper. Il faut les occuper. Moi, je rencontre souvent des gens, parfois, tu vois même, je passe, tu vois un enfant comme ça, dès que tu lui commences à lui parler de choses qui viennent en haut, il dort, il baille. Tu comprends pas? Mais parce que ça ne fait pas partie du programme qui est dans son temps. Est-ce que tu comprends pas du programme qui est dans son temps? Mais parle comment de Neymar marquer un but terrible, mais directement il est captivé. Est-ce que tu vois? Parle-lui de la prochaine sortie quand vous irez en boîte. Il est captivé. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Dis-lui qu'on est en train de chercher des gens dans un verger pour aller récolter les vignes et tout ça, le raisin pour faire du champagne. Mais il est captivé. C'est ça qu'il veut comprendre. Il veut comprendre, il veut des choses qui vont l'occuper, tu vois un peu, parce qu'il n'a pas de méditation. Sa seule méditation, c'est vraiment ce qu'on a régulé par le temps. Donc c'est comme ça. Tu vois, l'autre jour, quand on était à Yaoundé, j'observais les gardiens. J'observe les gardiens des hôtels là. Je les observe. Tu comprends bien que quand ils sont en pause, c'est-à-dire que quand ils sont en pause de la journée, d'une journée, c'est-à-dire la journée qu'on a dit qu'ils ne travaillent pas. Quand je les vois, mais ils s'ennuient. Tu vois, ils s'ennuient parce qu'ils veulent travailler. Ils ne veulent pas, ils s'ennuient, tu vois, ils passent là, ils ne savent même pas où aller. Tu comprends? C'est comme un animal qu'on a fermé en cage pendant 50 ans. Après, tu lui laisses que en forêt, il ne peut pas retourner, il ne sait pas où aller. La seule chose qu'il a de précieux, d'occupant, de distraction, c'est son travail. Son travail. Donc c'est ça. Et comme le système cosmique comprend très bien ça, tu vas voir que ce que tu fournis comme énergie n'est pas proportionnel à ce que tu as comme de l'argent à la fin du mois. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est ça. C'est pourquoi tu vois les gens finissent toujours par être vampirisés. Quand ils sortent, ils disent j'ai fait 60 ans de carrière, j'ai travaillé j'ai 60 ans d'âge, j'ai travaillé pendant peut-être 20 ans ou alors 30 ans. Mais il n'a pas de bilan. Mais pourtant, il était tous les jours, 7h30, il revenait à 18h, mais il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Donc, c'est autant de choses. Et frère, les Occidentaux, leur retraite, c'est à peu près quel âge? Bon, là, je ne sais pas, hein, au niveau de leur retraite. La retraite, un peu, c'est beaucoup plus au Cameroun que je sais comment la retraite est. Je sais qu'ils ont 55 ans, 60 ans. Chez eux, là-bas, je ne sais pas trop. Donc ma question était là pour savoir, parce qu'en réalité, quand on voit ici chez